Hello, bonjour et bienvenue à un tout bien, un, deux, trois. Voilà ce qui se passe quand on ne fait plus de live pendant plusieurs mois. Un bienvenue tout particulier à celles qui regardent ce live en replay. Merci d'être là, merci de prendre un petit peu de votre temps pour regarder cette vidéo. Alors, on va attendre un petit peu, genre quelques instants, parce qu'il y a toujours un petit décalage et j'ai envie de laisser l'opportunité aux personnes qui peuvent être en live, eh bien, de nous rejoindre sans trop manquer de choses. Donc, je vais en profiter pour finir de m'installer. Alors, rapidement, du coup, a priori, puisqu'on est dans ce groupe Facebook fermé ensemble, il y a de fortes chances pour que vous nous connaissiez déjà, mais au cas où, vous seriez tombé un petit peu par hasard sur ma page et au cas où vous auriez décidé assez rapidement de rejoindre ce groupe sans trop savoir qui je suis, je me présente rapidement. En attendant tout le monde, entre guillemets, je suis Joanne Tatam, je suis la créatrice de ce groupe, je suis coach, mentor, guide en empowerment féminin, en empowerment du féminin. Et je suis également facilitatrice de cercles de femmes, principalement en ligne. Et je me définis comme une mystique pragmatique et mon rôle, ma mission dans la vie, eh bien, c'est d'accompagner des femmes ambitieuses et spirituelles qui sont prêtes à incarner leur mission, à manifester leur vision et concrètement à passer au niveau supérieur. Donc voilà, moi je suis passionnée par ça, je suis passionnée par toutes ces femmes dont vous faites partie. Alors quand je dis vous, je parle au collectif, mais en vrai, je tutoie, hein, d'accord? Donc soyons bien d'accord là-dessus. Tutoyez-moi, s'il vous plaît, merci bien. Donc ma grande passion, moi, c'est vraiment voilà de permettre à toutes ces femmes dont vous faites probablement partie, qui sont salut Angela, qui sont ambitieuses, qui sont aussi spirituelles, qui ont envie de faire de grandes choses dans la vie et dans le monde, eh bien, c'est de les aider à parvenir à le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la série de vidéos gratuites, visibles, magnétiques et inspirantes, parce que je sais que j'ai beaucoup de femmes dans mon audience qui sont entrepreneurs ou aspirantes entrepreneurs ou au tout début dans leur premier pas en train de transitionner, etc. Et je sais que c'est un défi que d'arriver à se rendre visible, un défi que bien d'arriver à attirer à soi les personnes qui nous correspondent, les clients, les clientes qui nous correspondent le mieux, sans avoir à forcer comme des malades, sans avoir à lutter, sans avoir à se reposer exclusivement sur des stratégies qui souvent ne fonctionnent pas pour tout le monde non plus. Bref, aujourd'hui, j'avais envie, hello Émilie, hello Sandia, super heureuse de vous retrouver les filles. Au départ, j'avais prévu de faire un webinaire, donc un truc un peu plus préparé, planifié, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, Joanne, techniquement, normalement, en ce moment, je suis en vacances. Je mets des guillemets parce que peut-on être en vacances de sa mission de vie, de sa grande passion? Je ne pense pas, et c'est clairement pas mon cas. Mais j'avais envie de faire ce live parce que c'est l'opportunité pour moi de répondre à des questions auxquelles j'ai pas forcément pensé quand j'ai créé la série de vidéos qui me sont venues ensuite. C'est l'opportunité aussi de me connecter avec vous en direct et celles qui me connaissent depuis un moment savent que l'année dernière, je m'étais lancé un défi. À l'époque, c'était l'année dernière, je crois. Oui, c'était sur Periscope où j'ai commencé à faire des lives tous les jours pendant 30 jours. Et j'adore être en live, j'adore échanger avec vous, peu importe le nombre de personnes présentes en direct, c'est toujours chouette voilà, de voir qu'il y a du monde et de pouvoir échanger. Donc les filles, vous qui êtes en live, si vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à les poser, je reviendrai dessus. Je vais essayer de garder les questions pour la fin. Et puis, si vous regardez en replay, vous pouvez également, bien entendu, poser vos questions et je reviendrai ici pour répondre aux questions auxquelles j'aurais pas répondu dans le live. Voilà. Donc, j'ai quelques points que j'avais envie d'aborder avec vous. Salut Mylène. J'ai quelques points que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc, à la cool, je suis avec mon thé. Si vous avez un thé, un café avec vous,
profitez-en. Dites-vous qu'on est en pause thé, en pause café ensemble. C'est un moment complètement informel. C'est comme ça que j'aime faire les choses, à la cool. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de choses importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer un empire ou changer le monde, sous prétexte qu'on est à la cool comme ça et qu'on ne fait pas un webinaire avec des slides tout bien préparés et tout et tout. Salut Cécile, très heureuse de te retrouver ici. Alors, je vais organiser quand même un petit peu ce live en 2 temps. Première chose, c'est que je vais vous partager des choses que j'ai pas forcément partagées dans la série de vidéos. Et c'est plus particulièrement les choses qui ont fait une grande différence dans ma vie d'entrepreneur, qui m'ont permis de me rendre plus visible, qui m'ont permis de faire croître ma confiance en moi, d'éliminer le syndrome de l'imposteur. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir connu à un moment donné, qui m'ont permis de me sentir plus solide et plus forte en tant qu'entrepreneur et en tant que femme aussi, parce que les deux sont liés. Je vous apprends rien. On peut pas vraiment séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Les deux ont une incidence l'une sur l'autre. Et ensuite, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Et puis, salut. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ouais, plus solide et plus forte. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2018. Bon, alors, moi, concrètement, pour partager mon expérience, et je le fais pas seulement parce que j'adore raconter ma vie, mais je le fais aussi parce que je sais que c'est important, et c'est une des choses qui ont été très, très importantes pour moi, c'est de trouver des modèles, en fait. D'avoir des modèles. Alors, je suis pas en train de vous dire je suis meilleure que tout le monde et je veux être votre modèle. Non, mais je veux dire par là des exemples de types de réussite différents, des exemples de divers et variés. Je trouve que c'est important et c'est parfois ce qui manque dans l'entrepreneuriat parce qu'on a tendance, quand on se lance sur Internet, à regarder un peu tous et toutes les mêmes personnes et ces mêmes personnes font toujours un peu les mêmes choses, en tout cas le même système de fonctionnement. Et c'est bien d'avoir d'autres points de vue, d'autres visions, d'autres exemples très concrets, très pratiques. Et c'est pour ça que je vous partage tout ça, pas seulement parce que j'aime raconter ma vie. Donc, une des choses que j'ai faites et qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidée et qui ont changé beaucoup de choses aussi dans ma vie d'entrepreneur, c'est tout d'abord que j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté beaucoup de choses. C'est peut-être pas un hasard si j'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête le superflu. J'ai arrêté beaucoup de choses et ça m'a libéré énormément. Ça m'a permis de libérer beaucoup de choses en moi. Et l'une des premières choses que j'ai arrêtées, ça a été de me concentrer exclusivement sur mes très, très, très grands rêves. Alors je sais, là vous vous dites, what? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Joanne? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as arrêté de te concentrer exclusivement sur tes très grands rêves. Pourtant, je suis une des premières à dire que c'est important d'avoir une vision, qu'on a le droit de vouloir ce qu'on veut, qu'on a le droit de voir très grand, de vouloir construire un empire, de vouloir, de vouloir changer le monde. Oui. Et pourtant, à mes tout débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai suivi ce conseil de voir grand, de se fixer des objectifs super élevés, des objectifs financiers en termes de nombre de clientes aussi, etc., etc. Et le souci, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Alors, si vous avez essayé de faire ça et que ça ne fonctionne pas pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas anormal et vous n'êtes pas seul parce que ça m'est arrivé aussi. La vérité, c'est que quand on se focalise exclusivement sur sa très très grande vision, très très lointaine, c'est qu'on a tendance à manquer des étapes. Et oui, c'est important d'avoir cette grande et belle vision. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui fait que qu'on continue encore et encore et qu'on se lève tous les matins et qu'on continue de travailler. Et même quand ça fonctionne pas comme on veut, et même quand c'est dur, même quand on se sent seul, c'est ce qui va faire évidemment cette passion, c'est ce drive, c'est ce moteur qui va nous permettre de continuer chaque jour. Mais il y a des tas d'étapes intermédiaires. Et je sais que à mes débuts, et je pense que je sais que je suis pas la seule, à mes débuts, j'ai entendu beaucoup d'histoires vous savez, de gens qui gagnaient 0 € et puis bam, d'un coup, d'un seul ou presque, ils se sont mis à gagner plein d'argent et avoir énormément de succès, etc. Ce sont des histoires qu'on entend beaucoup. En fait, on a l'impression qu'elles sont très nombreuses
parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont puissantes et parce que, hello, je suis contente aussi, parce qu'elles sont inspirantes et que ça fait du bruit et ça fait rêver. Donc on les entend beaucoup, encore et encore. Mais la vérité, c'est que c'est une minorité de personnes qui connaissent ce grand succès. Et la vraie vérité encore derrière, c'est que c'est jamais un grand succès d'un coup. C'est qu'il y a eu du travail avant. Et si c'est pas du travail concrètement dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est un travail sur soi, un travail personnel. Il y a plein de choses, plein de murs qui ont été abattus avant d'arriver à ce stade-là. Donc, ça, le jour où j'ai réalisé que peut-être que de me concentrer sur cette grande vision, ben en fait, ça fonctionnait pas pour moi parce que ça me semblait être une montagne infranchissable. Ça me semblait tellement loin, tellement difficile. Et puis tout d'un coup, il y avait tellement de croyances limitantes en fait qui étaient au fond comme ça derrière cachées, qui me laissaient penser que bah pourquoi moi, pourquoi j'y arriverais, comment j'y arriverais, puisque dans mon entourage proche, j'avais aucun exemple, aucun modèle de ce type de réussite entre guillemets, même si voilà, j'ai jamais été drivée par l'argent par exemple. L'argent c'est un moyen, mais ça n'a jamais été une fin pour moi. Et c'est d'autres choses que je poursuivais, mais en tout cas voilà, clairement, me focaliser exclusivement sur cette grande vision, c'était pas suffisant pour moi. Ça a été hyper contre-productif, pardon. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, écoute, Joanne, tu vas peut-être, c'est bien, tu gardes ça dans un coin de ta tête, tu gardes ce très, très, très grand rêve. Oui. Mais identifie vraiment les étapes intermédiaires. Identifie les étapes intermédiaires et vois ce que tu peux faire pour avancer tous les jours et faire des petits pas tous les jours dans cette direction. Là, ça a changé vraiment quelque chose pour moi. Ok, exactement. Le moment présent. Profitez du moment présent. Profitez du chemin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un fabuleux accélérateur de développement personnel. On apprend tellement sur soi. On n'a pas le choix d'ailleurs. On n'a pas d'autre choix que d'apprendre sur soi et de mieux se comprendre. C'est comme ça qu'on abat les obstacles et c'est comme ça qu'on avance encore et encore vers notre très très grande vision. Mais oui, il y a des étapes à franchir. Une deuxième chose, alors je vous dis les choses un petit peu en vrac, j'ai mes notes, mais en tout cas c'est pas dans un ordre, c'est pas dans cet ordre-là précisément que ça s'est passé, parce que je pense que bien des fois il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de hiérarchie particulière, mais tout se fait un petit peu en même temps. Vous savez, c'est il y a un truc qui bouge, il y a un changement d'état d'esprit, une prise de conscience, et tout d'un coup ça a des effets secondaires fabuleux dans tous les domaines. Donc une autre chose que j'ai faite, eh bien, ça a été, je vais y arriver, ça a été d'arrêter de me trouver de bonnes excuses ou des excuses tout court. Parce que certes, c'est bien de se rendre compte que on n'a pas on n'a pas le même chemin que tout le monde. On n'a pas le même chemin que la personne qui a eu cette grande réussite du jour au lendemain. Et peut-être qu'on vient d'une famille, voilà, où c'était pas facile. On a peut-être un passé douloureux. On n'a peut-être pas eu les mêmes chances que d'autres. Ou alors on n'a pas les moyens financiers là tout de suite, ou que sais-je, on peut se trouver, on peut se trouver des tas d'excuses, mais ce sont des excuses. Hein, on croit que ce sont des bonnes excuses, soit des raisons, de bonnes raisons pour je sais pas, pour décider d'arrêter, par exemple, décider de faire moins, décider de ne pas suivre son intuition. Quoi qu'il arrive, on trouvera toujours une bonne raison. Aujourd'hui, j'aurais pu annuler ce live et j'y ai pensé quand cette nuit, à 4 heures du matin, je ne dormais pas et je me suis dit, Joanne, voyons, ça fait des mois que tu n'as pas fait de live et tu vas retourner en live comme ça, alors que tu n'auras vraiment vraisemblablement pas assez dormi. Vous voyez, je bafouille parce que je suis un petit peu fatiguée. J'aurais pu aussi me dire, Joanne, bon, tu t'es endormi très très tard, tu ne vas pas du tout faire ton sport aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? J'ai quand même fait mon sport et je suis quand même ici, là, maintenant, parce que ce sont des excuses. Je pourrais
décider d'écouter ces raisons, ces bonnes excuses qui sont en vérité des histoires qu'on se raconte, hein, derrière lesquelles on se cache pour ne pas faire certaines choses. Et par le passé, oui, je me suis cachée derrière un problème de technologie ou voilà, j'aurais pu, pareil, j'aurais pu me dire, j'ai commencé d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que j'avais planifié, j'avais commencé à parler d'un webinaire que j'allais organiser et j'ai commencé à préparer les pages, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh, mais j'ai pas envie, mais Joanne, t'es en vacances normalement, pourquoi tu t'emmerdes à faire un webinaire, etc. Et là, j'aurais pu me laisser avoir par mon esprit qui commence à dire, bah, tu sais quoi, en vrai, t'es en vacances, donc le fais pas. Mais la vérité, c'est que pour moi, c'est important de prendre c'est important et j'aime faire des lives, j'aime être en live. Alors, plutôt que de faire un truc complexe comme un webinaire, complexe entre guillemets, hein, tout est relatif, j'ai décidé de faire un live et de profiter du côté spontané du live pour bah justement laisser tomber mon perfectionnisme. Et là, voilà, tout est lié. Une autre chose que j'ai abandonnée, c'est mon perfectionnisme. Et c'était une de mes plus grandes excuses. Je voulais que tout soit parfait. Alors, je serais curieuse de savoir. Alors, je reviendrai. Il y a des questions intéressantes. Je reviendrai sur les questions après, mais je serais curieuse de savoir si parmi vous il y en a qui se définissent comme, qui se décrivent en tout cas, parce que ça vous définit pas complètement, mais qui se décrivent comme perfectionnistes. Dites-moi ça. Je prends une gorgée de thé. Je sais qu'il y a un décalage de, je sais plus, si c'est 10, 20, 30 secondes, mais je serais vraiment curieuse de savoir combien parmi les personnes qui sont en live, mais aussi en replay. Mesdames, vous qui êtes en replay, dites-le moi. Êtes-vous perfectionniste? Vous décrivez-vous comme perfectionniste? Parce que ça, c'est un grand, grand, grand fléau. Le perfectionnisme, c'est une excuse. D'accord? Je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin de faire des choses parfaites et parfaitement pour avancer dans la vie, pour créer un empire, pour avoir un impact, pour passer au niveau supérieur. Regardez, je vous fais ce live depuis mon ordinateur très simplement. Certes, je suis dans mon bureau, voilà, je m'arrange pour être tranquille, au calme, mais à la limite, voilà, j'ai demandé à mon mari de pas faire de bruit juste pour pas me perturber moi, mais à la limite, il serait là à côté, la porte de mon bureau serait ouverte et il serait en train de parler au téléphone, que ça ne devrait même pas être un sujet pour moi, ça ne devrait même pas être un obstacle pour moi, parce que rien ne m'empêche de délivrer mon message aujourd'hui et rien ne m'empêche d'apporter de la valeur. Oui, et c'est ça le truc, tu vois, Angela aussi, c'est ça le truc, Caroline, tu le dis très bien. Tu es perfectionniste tout en sachant très bien que c'est une excuse. Et c'est bien parce que tu es passé au deuxième stade. Le premier stade, c'est être perfectionniste et vraiment se cacher derrière ça et vraiment y croire à fond. Je suis perfectionniste, je veux que ce soit parfait. Il est hors de question. J'ai des standards élevés. Il est hors de question que j'offre moins que le meilleur. Et le deuxième stade, c'est de se rendre compte que c'est pas vrai. C'est s'accrocher à des détails, le perfectionnisme, qui sont inutiles les trois quarts du temps. C'est se mettre des bâtons dans les roues, c'est penser qu'on n'est pas assez bien. Et la vérité, mesdames, je vous le dis, si vous êtes perfectionniste, si vous pensez que vous devez faire mieux, encore et toujours, et que ce que vous faites, c'est pas assez bien, sachez-le, vous êtes suffisamment bien. Vous n'avez pas besoin de 12 milliards de formations supplémentaires, vous n'avez pas besoin de technologies de fous furieux, vous avez juste besoin de vous exprimer, de partager votre message, de transmettre ce que vous avez à transmettre et c'est comme ça que vous allez avoir un impact. C'est pas parce que vous savez quoi, le jour où vous avez la bonne technologie ou les bonnes connaissances ou la formation de plus, vous savez quoi, ça va rien changer, rien du tout. À mes débuts, quand j'ai débuté juste après ma formation métier de coach, je me suis dit je vais faire telle autre formation, telle formation. Et c'est vrai, je trouvais ça passionnant. Heureusement, entre guillemets, j'avais mis toutes mes indemnités de rupture conventionnelle dans cette formation, donc j'avais plus trop d'argent à investir dans des formations complémentaires dans l'immédiat. Et tant mieux, parce que ça aurait fait quoi? Ça n'aurait fait que repousser le moment où je me serais sentie à l'aise
à me lancer. Et la vérité, c'est qu'on n'est jamais 100% à l'aise pour se lancer. On a toujours peur. Salut Laurine, on a toujours peur. On a toujours peur de quelque chose et c'est normal. Je le disais dans la série vidéo, à chaque fois qu'on passe un nouveau palier, on a peur. C'est normal. C'est la vie et c'est bon signe. Ça fait mal. Ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort. C'est tout. Et votre perfectionnisme, vous pouvez le mettre à la poubelle. S'il y a une bonne résolution que je vous invite à prendre, enfin, il y en a probablement plusieurs que je vous inviterai à prendre, mais une des bonnes résolutions à prendre pour 2018, c'est de laisser tomber le perfectionnisme, j'allais dire le putain de perfectionnisme, oui, parce que bon sang de bois, voilà. Désolée pour les gros mots, je suis comme ça, j'en dis pas énormément, mais de temps en temps, ça sort, c'est pas des très gros, ça va, mais c'est juste, voilà, salut Linda, c'est ça quoi, il faut jeter ce putain de perfectionnisme, ça ne sert à rien, ça vous met des bâtons dans les roues, et c'est juste une bonne excuse. Demandez-vous, derrière ce perfectionnisme, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Qu'est-ce que vous essayez de combler avec votre perfectionnisme? Et qu'est-ce qui se passera de pire si tout d'un coup vous n'étiez pas parfaite et vous ne faisiez pas quelque chose de parfait? Mais ceci dit, je reviens là-dessus. Merci pour tous les petits cœurs. J'aime ces petits cœurs, merci. Continuez. Demandez-vous... Merde, du coup, voilà. Le perfectionnisme, on s'en fout parce que vous voyez, j'ai perdu le fil de ma pensée parce que j'ai vu des petits cœurs et que ça me fait plaisir et voilà. Donc le perfectionnisme, je disais, c'est nul, il faut le jeter à la poubelle, ça ne sert à rien. Demandez-vous, voilà, ce que vous essayez de masquer, qu'est-ce que vous cachez vraiment, qu'est-ce qui se passera de pire. Et oui, je reviens là-dessus, souvenez-vous, je vous le dis, croyez-moi, si vous croyez pas vous-même, croyez-moi. Moi, croyez ce que je vous dis là tout de suite. Quand je vous dis que vous êtes suffisamment parfaite, quoi que vous fassiez, peu importe comment vous le faites, si, comme on dit, votre cœur est à la bonne place, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans ce groupe parce que vous êtes juste avide d'argent et de réussite. Vous voulez pas juste payer vos factures et vous payer des vacances. Vous voulez créer quelque chose qui va avoir un impact sur le monde. Vous voulez probablement changer le monde à votre échelle. Et changer le monde, ça peut être, oui, changer le monde à grande échelle et vouloir changer les consciences et voilà, donner des grandes prises de conscience aux gens. Mais ça peut être aussi juste aider des gens dans leurs problématiques du quotidien, dans des problématiques toutes simples pour vous, hein, des choses qui sont toutes simples pour vous, mais qui pour d'autres personnes représentent une montagne, sont difficiles, sont complexes, et vous les aidez, et donc vous changez le monde, vous apportez votre pierre à l'édifice de l'humanité, vous aidez les autres, et c'est fabuleux. Et eh bien, sachez-le, vous êtes parfaite, là tout de suite, comme ça, maintenant, pour aider tout le monde, tous les gens qui ont besoin de vous. Voilà, en parlant parce que je suis en train de dériver complètement, mais je reviens sur mes notes et je vais revenir ensuite pour revoir les éventuelles questions. Et en parlant des autres, donc, une des choses que j'ai arrêté de faire aussi, c'est de me positionner par rapport aux autres. Hein, je vois, voilà, un commentaire, il y a la peur de rater. Mais la peur de rater, très souvent, si on creuse derrière cette peur de rater, cette peur de se planter, cette peur d'échouer. Alors, première chose, je crois que je l'ai pas mis dans la liste des choses que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de considérer aussi l'échec comme un échec. J'ai décidé que tout échec, toute chose qui ne se passait pas comme je voulais, c'était simplement une expérience. Et c'est vrai, parce que à chaque fois que je me suis plantée, que j'ai fait un truc qui n'a pas fonctionné comme je voulais, à chaque fois, j'ai appris quelque chose. Et à chaque fois, la première chose, la chose number one que j'ai apprise systématiquement, c'est que je suis beaucoup plus forte et beaucoup plus courageuse que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que je serais là aujourd'hui, après avoir fait un burn-out, après avoir cru que rien ne fonctionnerait jamais, après tout ce cheminement où, putain, des échecs, j'en ai connu, des échecs commerciaux, vous savez, ces trucs qu'on lance et qui rencontrent zéro succès. J'ai lancé, il m'est arrivé de lancer des programmes, il m'est arrivé de lancer un programme pour lequel j'ai eu une personne seulement qui s'est inscrite, c'était il y a quelques années. Voilà,
bon, j'aurais pu me dire, mon Dieu, c'est un échec. Et vous savez quoi? J'ai remboursé cette personne parce que une personne, c'était pas suffisant pour ce programme. 2 mois plus tard, je relançais le même programme et j'avais 6 ou 8 personnes, je sais plus. C'était pas un échec. C'était juste un ensemble d'éléments qui, à un certain moment donné, c'est juste, ça marchait pas à ce moment-là. J'ai changé 2-3 choses et je l'ai reproposé à un autre moment qui était probablement plus favorable avec un autre état d'esprit et ça a fonctionné. C'est une expérience. Tout ce que vous vivez, y compris les échecs, ce sont des expériences. Et parfois, bien souvent, cette peur de rater, cette peur d'échouer, elle est aussi liée au regard des autres. Et donc, je reviens sur ce que je commençais à dire. J'ai arrêté de me positionner par rapport aux autres. J'ai arrêté de penser qu'il y avait de la concurrence. J'ai tout fait pour... en fait, j'ai zappé complètement de mon esprit la notion selon laquelle je suis censée faire les choses différemment de tout le monde pour être au taquet, pour être bien, pour me différencier. J'ai pas besoin de faire... Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, toutes les personnes que vous voyez... très bonne question, Mylène. J'y reviens tout à l'heure. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui sur Internet qui sont peut-être dans votre industrie et qui ont l'air de faire les mêmes choses que vous, ou les mêmes choses que vous aimeriez faire et vous vous dites ah ben non, il y a déjà quelqu'un qui le fait, je vais pas le faire. Vous savez quoi? Ces personnes n'ont pas inventé la poudre. C'est tout. Elles n'ont rien inventé. C'est pas parce que vous connaissez pas plus de monde qu'il n'y a pas 10, 15, 20, 50, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes dans le monde, 100 000 personnes dans le monde qui font exactement la même chose, qui proposent les mêmes services. C'est juste que vous ne les voyez pas. C'est tout, parce que vous pouvez pas voir tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça. Mais les gens que vous voyez et qui font la même chose que vous n'ont rien inventé, jamais, rien du tout. Ok? Regardez, je sais pas moi, regardez le cinéma, regardez le monde de la musique. Combien de reprises, combien de remakes, combien de samples, combien d'influences. C'est juste ça la vie. Et la nature fait la même chose. La nature recycle en permanence et refait quelque chose de nouveau et refait à sa sauce. Et puis des fois, ça ressemble à la même chose et des fois, ça ressemble à quelque chose de différent. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc, le jour où j'ai compris que, en fait, j'avais juste pas besoin d'essayer de faire un truc différent et de dire faut que je trouve mon truc que personne d'autre fait parce que en fait, je peux chercher longtemps. Je vais jamais trouver un truc que personne d'autre fait. En revanche, je suis moi. Je suis Joanne Tatane. J'ai les cheveux frisés, j'ai des tatouages, je suis une femme de couleur. Voilà. Ça fait partie de moi. Je dis des gros mots de temps en temps. Je préfère tutoyer les gens. Et j'ai choisi de me focaliser sur les femmes. Et voilà. Et les raisons pour lesquelles j'ai choisi de me focaliser sur les femmes sont... En fait, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que oui, ce que je fais et mon entreprise est forcément différente de celle du voisin, de la voisine qui fait a priori la même chose que moi. Mais ce qui va différencier le tout, c'est l'énergie, c'est le style, c'est voilà, comment je m'exprime et comment ça résonne avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et c'est ça le truc. Exactement dans l'art aussi. On n'invente jamais rien. Mais on a une façon de proposer qui est différente. Je peux vous garantir que si vous faites des recherches, vous allez tomber sur des gens qui font la même chose, exactement la même chose. Enfin, je sais pas. Exemple typique. Coca et Pepsi. Il y a les gens qui aiment Pepsi, surtout, et les gens qui aiment Coca. Voilà. Moi, Pepsi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer, mais j'ai toujours été fidèle au Coca jusqu'au jour où j'ai fini par arrêter. Mais voilà, c'est a priori, vu de loin, c'est un peu la même chose. Mais c'est différent. Ça a un goût différent. Et vous avez un goût différent, une senteur différente, vous avez un style différent, une énergie, une vibration qui sont différentes de celle du voisin. Et toujours dans l'idée d'arrêter de se positionner par rapport aux autres, c'est arrêter. Et ça, c'est très très dur. Alors ça, j'avoue, c'est très très dur, mais se rappeler régulièrement, même si on n'y arrive pas parfaitement, parce que moi encore, ça m'arrive de penser comme ça, mais arrêter de me focaliser sur le regard des autres, à savoir de mes proches, et de ce que pourraient penser les gens si j'échoue. Vous savez, la honte.
ce truc-là, la honte, ou alors laisser tomber mon mari parce que mince, ce que je fais, ça n'a pas fonctionné comme je voulais et je lui avais dit que ça fonctionnerait comme ça et mince, je comptais là-dessus, il comptait là-dessus, on comptait là-dessus. Waouh, c'est pas bon. C'est pas bon si je me positionne par rapport à ça. Être entrepreneur, euh, c'est pas un cheminement forcément de tout repos. C'est des prises de conscience, c'est des changements d'axe, c'est se réinventer en permanence, c'est faire preuve de créativité, faire preuve de résilience, de courage. Et si ça demande tellement d'énergie, toutes ces choses, que si on commence à se focaliser sur ce que les autres pensent, même si c'est nos proches, mari, femme, enfants, parents, peu importe, on sent, mais qu'est-ce qu'on perd comme énergie alors qu'on ferait mieux de mettre tout ça dans quelque chose de beaucoup plus constructif qui pourra nous rapporter des clients, qui pourra nous apporter plus de visibilité, qui pourra nous permettre de nous sentir épanouis. Une des autres choses que j'ai arrêté de faire, c'est nourrir des énergies et des pensées et des émotions qui ne sont pas à mon service. Alors bien sûr, des fois, je stresse. De moins en moins, mais ça m'est arrivé de beaucoup stresser, ça m'est arrivé de pleurer en faisant un lancement qui avait l'air de pas fonctionner comme je voulais en tout cas. Ça m'est arrivé de pleurer plus d'une fois. Mais autant c'est important d'accueillir l'émotion parce qu'elle est là, elle vient me dire quelque chose, cette émotion. Hein, l'émotion, elle est jamais mauvaise, elle est jamais négative, elle est jamais contre moi. C'est un signal. L'émotion, elle est là pour me dire quelque chose, pour me signaler quelque chose. Mais je fais le choix conscient à chaque fois que j'ai une émotion comme ça de ne pas m'accrocher à cette émotion, mais plutôt de chercher à l'accepter, l'accueillir, à me pardonner, parce que j'ai tendance à me juger aussi. Je sais pas vous, mais quand j'ai ce type d'émotion, alors peut-être que ça répond un petit peu à ta question finalement, Mylène, concernant, donc ta question c'était as-tu des conseils pour maintenir son état d'esprit, sa confiance dans ces moments d'échec. J'y reviendrai plus précisément, mais voilà, ça fait partie de ça. Pas seulement des moments d'échec, mais donc dès qu'il y a une émotion négative par rapport à ce qu'on est en train de faire dans notre business, quand ça fonctionne pas comme on veut, etc. Me pardonner pour ces émotions, ces pensées négatives, parce qu'après il y a toutes les pensées négatives du genre mais tu vas jamais réussir à rien, tu es nul, enfin voilà, c'est des trucs qui peuvent survenir comme ça, qui peuvent tourner dans la tête. Et pour moi le plus important c'est d'arriver à me pardonner, à me dire ok, j'ai ces émotions, c'est normal, c'est humain, je suis un être humain, c'est normal, ça fait peur, c'est normal, c'est de l'inconnu. Je suis plus salariée depuis longtemps. Et oui, le salariat, c'était simple. J'avais tous les mois mon salaire, donc je savais, j'avais une certitude au moins à la fin du mois. Là, j'ai plus ça. Et oui, des fois, ça fait flipper. Mais je me pardonne. Je reconnais, voilà, que cette émotion, elle est là. J'ai un besoin de sécurité. Et je me reconnecte à la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que si je suis là aujourd'hui, après toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, c'est que, un, je suis beaucoup plus forte que ce que j'imagine, et deux, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours cru, alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais dans le temps, il y a 15 ans, pas 20 ans, 15 ans, j'appelais ça ma bonne étoile. Mais effectivement, j'ai toujours pensé que j'avais toujours eu une bonne étoile qui était là pour nous protéger. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais si je suis toujours en vie aujourd'hui et que je m'en sors pas trop mal, certes, c'est parce que je me suis aidée moi-même. C'est une co-création, hein, c'est pas juste quelqu'un ou quelque chose me protège et voilà et je ne fais rien et j'attends d'être protégée. Non, non, c'est voilà, j'ai mis des choses en place et en même temps, en grande partie parce que je mets ces choses en place, je suis euh, j'ai cette force qui m'est donnée de poursuivre, de continuer, de trouver de nouvelles idées, de pas baisser les bras. Et quand je me souviens de ça, je me sens tout de suite un peu plus en sécurité. Je regarde mes notes quand même pour tâcher de
de dire tout ce que j'ai à te dire parce que voilà, je m'étais dit, dis donc, ce live il pourrait durer que 20 minutes, mais en fait, non. Non, j'ai trop de choses à vous dire. Je pense que je devrais faire des lives plus régulièrement en 2018. Comme ça, probablement qu'ils pourraient durer beaucoup moins longtemps. Mais en même temps, c'est sympa d'être avec vous. Donc, oui, c'est une jolie notion, co-création. Hein. J'ai vu ta question, je vais revenir dessus après. Donc voilà. Et donc, oui, toujours un petit peu par rapport aux autres, j'ai aussi arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Et bon, ça, j'allais dire, j'ai aucun mérite. A-t-on 100% du mérite systématiquement quand on fait des choses, quand on a des prises de conscience? Bien sûr que non. On ne construit pas tout ce qu'on construit et on ne se construit pas seul à 100%. Il y a au moins 10 ans, même un peu plus de 10 ans, une psy m'a dit quelque chose qui était tellement, tellement juste et qui est resté gravé dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui et qui me sert énormément. Elle m'a dit, parce que c'était ce que j'essayais de faire, de plaire à tout le monde, c'est parce que aussi j'avais été élevée comme ça, pour me fondre dans toutes les circonstances, être acceptée partout et plaire à tout le monde. Et cette psy m'a dit, mais si vous essayez de plaire à tout le monde, vous allez être malheureuse toute votre vie. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bizarrement, c'est cool, merci Émilie pour le soutien, bizarrement, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'ai oublié ce truc-là. J'y avais réfléchi dans ma vie personnelle, mais pas dans le boulot. Hein. Dans le boulot, c'était autre chose. En même temps, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de très nouveau. J'avais été salariée avant, donc voilà, c'était vraiment une nouvelle vie. Et un jour, ça m'est revenu cette phrase. Un jour, ça m'est revenu. Parce que au début, oui, j'essayais de plaire à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire. Désolée, mesdames, si vous connaissez déjà l'histoire, mais quand j'ai démarré mon activité, vous savez, là, tous ces tatouages là qui montent jusque-là, etc. Et j'avais un piercing en plus ici. Bon, le piercing, je pouvais difficilement le cacher, c'était en plein sur mon visage, mais les tatouages, je choisissais de les cacher. Donc, je mettais des vestes ou des manches longues. Je faisais peu de vidéos, mais en tout cas sur mes photos, clairement. J'essayais de faire en sorte à la fois de montrer un tout petit peu, j'avais quand même un petit peu de tatouage au cas où, parce que je me disais, je voudrais pas choquer les gens si jamais un jour ils finissent par se rendre, si jamais ils décident de travailler avec moi et qu'ils se rendent compte après qu'en fait je suis tatouée complètement, j'ai tout le bras tatoué, bon sang, mais peut-être qu'ils voudront plus travailler avec moi, etc. Donc il faut quand même qu'ils sachent un petit peu que je suis un petit peu tatouée, mais je veux pas trop leur faire peur et j'essayais de plaire à tout le monde. Et vous savez quoi, quand on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à pas grand monde en fait, on plaît à personne. On attire vraiment, on n'est pas magnétique. Si vous voulez être magnétique, alors, astuce, pro tip, si vous voulez être magnétique, n'essayez pas de plaire à tout le monde, ça ne va pas marcher. Être magnétique, c'est aussi être, est-ce que c'est français, être polarisante, c'est-à-dire pour être magnétique, il y a des gens qu'on va attirer très fort et il y a des gens qu'on va repousser très fort et ça, je dois avouer que j'ai encore du boulot là-dessus, mais un de mes objectifs, c'est d'arriver à repousser très loin des tas de gens. Parce que je sais que tous les gens que je repousse, c'est autant de gens qui collent parfaitement avec qui je suis, avec mon message, avec mon énergie. Et c'est ça que je veux, moi. Moi, je veux pas des gens qui sont là à moitié, qui savent pas trop et qui pourraient aller voir moi ou quelqu'un d'autre. Non, non. Moi, je veux des gens qui... j'ai des gens, des femmes. Je veux des femmes qui savent. Je veux des femmes qui, quand elles voient ce que je fais, quand elles entendent ce que je dis, quand elles lisent ce que j'écris, qu'elles se reconnaissent, qu'elles sentent qu'il y a quelque chose entre nous, qu'il y a une espèce de connexion. Et je veux que le jour où elles décident de travailler avec moi, elles le font parce qu'elles savent, elles sont sûres, elles n'ont pas besoin de réfléchir pendant 10 ans, parce qu'elles le savent au fond d'elles. Et oui, bien sûr, il y a des aspects techniques, logistiques, pragmatiques, du type les finances, bien entendu, mais voilà, je veux que ça vienne des tripes. Et ça, c'est ce truc qui vient des tripes qui fait que on va pas aller comparer. Vous voyez, moi, c'est la différence entre quand quand je cherche un médecin, à part tout ce qui est gynéco, par exemple, mais à la limite, oui, quand je cherche un médecin, un dentiste, ou je demande autour de moi, vous connaissez quelqu'un, ou alors je regarde sur Google Maps où est le plus proche, en fait, et je vais vers le plus proche. Et si je me rends compte qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais qui a pas l'air plus mauvais, je vais prendre le moins cher, en fait, vous voyez.
c'est comme ça. Et c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas de présence Internet. En même temps, ils ont probablement pas besoin non plus, hein, ça fonctionne très bien pour eux comme ça. Mais voilà, si ces personnes-là avaient une présence sur Internet, ce qui ferait toute la différence pour moi, c'est pas le prix, c'est la personne. C'est pas est-ce que cette personne est près de chez moi ou pas, c'est la personne. Et clairement, quand je choisis une coach, je vais pas comparer avec les autres. Je vois la personne, je la suis pendant un moment, je vois ce qu'elle fait, je vois ce qu'elle vibre, je sens ce qu'elle vibre, ce qu'elle dit, etc. Ça me parle, ça me touche. Et le jour où je suis prête à passer au niveau supérieur, le jour où je suis prête à passer à l'action, c'est vers elle que je me tourne. Point. Et il y a différentes personnes vers lesquelles je suis attirée pour différentes raisons. Mais il y a un moment où je sais que telle personne, ce qu'elle vibre, c'est ce dont j'ai besoin à ce moment précis de ma vie. C'est ce dont j'ai besoin pour atteindre telle ou telle étape, tel ou tel résultat. Et spontanément, le choix se fait. Et ça, quand j'ai réalisé que ces personnes-là avaient souvent des idées bien précises, bien tranchées, qu'elles ne parlaient pas nécessairement de choses très euh, ou en tout cas pas d'une façon très vanille ou très beige, vous savez, truc qui est pas très polarisant, quoi. J'ai vraiment compris que, ouais, en fait, je suis pas attirée par les gens qui essaient de plaire à tout le monde. Je suis attirée par les gens qui ont leur personnalité, clairement, et qui l'affirment. Et je vous arrête tout de suite si vous dites, mais moi, j'ai pas beaucoup de personnalité. Si, vous avez une personnalité, c'est la vôtre. Point. Beaucoup, pas beaucoup. Non, vous l'exprimez plus ou moins. Et ça, c'est autre chose. C'est peut-être et probablement lié à de la confiance en soi, à des croyances par rapport à ce que vous pouvez vous permettre de faire en ligne. Hein. Mais voilà, si on m'avait dit au début, moi, je vous voyais les gens sur Internet, alors que en vrai, étant blogueuse depuis avant que le mot blog ne soit utilisé, je tutoyais les gens parce que c'est comme ça sur Internet, on tutoie les gens. Mais le jour où j'ai créé mon activité, je me suis dit, bon, il faut que je vous voie les gens pour avoir l'air sérieux, que je mette la veste qui couvre les bras pour pas qu'on voit que je suis trop tatouée. Et je me souviens que je publiais sur mon blog pro des case studies. C'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Et quand on fait quelque chose qui n'est pas aligné avec qui on est, ça se sent. Quand on le fait en plus pour de mauvaises raisons, et généralement c'est pour de mauvaises raisons, du type je veux plaire à tout le monde, je veux trouver des clients, etc., ça se sent et ça passe pas. Ça passe pas. C'est tout. Alors, une autre chose, j'arrête pas de donner des coups, j'avance avec ma chaise, je donne des coups dans ma table. Désolée si ça fait bouger l'ordinateur et donc la caméra. Une autre chose, du coup, je parlais de coach à l'instant, une autre chose qui a été aussi et qui est toujours déterminante dans ma vie, de façon générale, et dans ma vie d'entrepreneur, c'est l'entourage. L'entourage. J'ai cessé de penser que je pouvais tout faire toute seule. C'est un petit peu le syndrome de Wonder Woman, ça existe, je sais pas, de vouloir tout faire toute seule. Alors aussi, j'avoue que ma mère m'a donné un peu d'exemple parce qu'elle m'a élevée toute seule et donc elle faisait tout toute seule, toujours. Et elle avait l'air de bien se débrouiller et c'est plutôt valorisant d'arriver à être suffisamment fort pour faire tout toute seule. Mais la vérité, c'est que non, personne ne crée un empire tout seul, personne ne devient quelqu'un d'extraordinaire tout seul. Hein, et quand je dis devient quelqu'un d'extraordinaire, on est déjà extraordinaire au fond de soi. Mais c'est comment on le révèle et comment on l'exprime dans le monde qui fait la différence. Et ça, c'est pas des choses qu'on fait 100% seul. Tout est en nous déjà. Mais pour l'extraire, pour que ça sorte, l'entourage joue un rôle immense. Et quand je dis l'entourage, alors j'évoquais les coachs tout à l'heure, bien évidemment, les proches et l'état d'esprit des proches. Alors je suis pas en train de dire, chaque fois que j'aborde ce point-là, c'est un peu délicat parce que les gens peuvent commencer un petit peu à flipper et à se dire mais ça veut dire que je dois me débarrasser de mes proches? Non, ne vous débarrassez pas de vos proches. Faites juste en sorte d'avoir de nouveaux proches, de nouvelles personnes dans votre entourage qui ont une vibration plus haute, qui vont vous permettre, en fait, tout
tout ce qui vous permet d'augmenter votre vibration, de vibrer plus haut, d'être plus énergique, d'être plus enthousiaste, d'être bien, d'être confiante, de vous sentir forte et d'être forte, tout ça, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de tout, ou presque, évidemment, dans la limite du raisonnable et de la légalité et de la moralité, entre guillemets. Donc, être coaché, faire partie d'un mastermind, parler avec d'autres entrepreneurs régulièrement, être entouré de personnes positives dans son quotidien et avoir des activités, des pratiques aussi quotidiennes ou hebdomadaires ou peu importe, qui nous permettent d'avoir une énergie beaucoup plus haute. Ça fait partie de l'environnement en fait. Quand je dis bien entouré, c'est l'environnement et pas forcément l'environnement physique, l'environnement en tant que personne, mais aussi oui l'environnement physique, ça veut dire veiller à je sais pas, voilà, faire en sorte que quand je suis dans mon bureau, idéalement, alors moi je suis un peu bordélique à la base et malheureusement mon bordel est souvent caché derrière moi, donc je ne le vois pas, mais c'est bien et c'est pas bien parce que du coup ça peut vite s'entasser, mais de temps en temps, voilà, faire le vide, ranger, nettoyer, faire du tri, et faire en sorte qu'en tout cas ce que je vois face à moi quand je suis à mon bureau ne me pèse pas, voilà, je veux pas me sentir comme ça, je veux me sentir comme ça. Donc tout ce qui me permet de me sentir comme ça au quotidien et de me sentir prête à aller encore plus haut, à monter encore plus haut, ça c'est que du bonus. Donc ça nécessite un investissement parce que la vérité c'est que être entrepreneur, ça nécessite un investissement. Ça nécessite des investissements. Alors, quand je dis investissement, vous pensez investissement financier, et oui, ça nécessite d'investir. Parce qu'à plein de niveaux, on a besoin d'investir. Dans les outils qu'on utilise, que ce soit le matériel informatique, que ce soit les, je sais pas, le système avec lequel j'envoie mon autorépondeur, donc avec lequel j'envoie mes newsletters, que ce soit les logiciels que j'utilise pour mes programmes de coaching de groupe, que ce soit investir dans des programmes dans lesquels que moi-même je rejoins, des programmes de coaching de groupe, du coaching. Oui, ça nécessite d'investir financièrement, ça nécessite d'investir du temps aussi et de l'énergie. Parce que oui, rejoindre un programme, c'est bien, le suivre, c'est mieux. Hein, le boulot se fait pas tout seul. Alors oui, il y a des choses qui s'activent à partir du moment, généralement, et très souvent, il y a des choses qui s'activent assez rapidement quand on rejoint un programme, ne serait-ce que quand on prend la décision. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi d'avoir des clientes, des membres de mes programmes me dire, à partir du moment où j'ai pris la décision de rejoindre le programme, il y a des choses qui ont commencé à changer dans mon état d'esprit, dans ma vibration, dans la façon dont je me sentais. À partir du moment où j'ai payé, où je me suis inscrite effectivement, bam, il y a eu des prises de conscience déjà avant même d'avoir commencé. C'est l'engagement, en fait. Cet investissement qui peut être financier et qui souvent fait les finances, ça fait partie des investissements, mais également en termes d'énergie et de temps, du temps qu'on décide d'accorder à son développement personnel, spirituel et professionnel, ça produit des changements. Et le simple fait de s'engager, de faire le premier pas, qui est souvent le plus dur. Des fois, ça fait peur et ça fait mal. Ça m'est arrivé d'investir dans des choses pas forcément très, très onéreuses, mais pour moi, c'était un stretch parce que quand on investit, donc d'abord de l'argent, mais ça va être ensuite du temps et de l'énergie, on le sait, hein, quand on rejoint un programme de coaching, par exemple, ou qu'on commence à travailler en individuel avec un ou une coach, waouh, tout d'un coup, il m'est arrivé de mal dormir, de me sentir mal, d'être anxieuse, parce que c'était un stretch pour moi. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Oula, désolée si ça fait du bruit sur le micro. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, ou les mains comme ça, et méditer là-dessus. Et comment dire, me faire un hug à moi-même. Hein, être bienveillante envers moi-même et me rappeler que Johan, c'est normal. C'est normal. Tu t'apprêtes à faire un grand saut. Tu es en train de changer, tu es en train de changer d'état d'esprit, tu es déjà en train de changer de catégorie. Et ça peut être des petites choses. Vous savez, ça peut être aussi simple que décider de s'inscrire pour aller faire du sport
tous les jours, ou 5 ou 6 fois par semaine, peu importe. Ça peut être aussi simple que d'investir là-dedans, ça peut être aussi simple que de décider de changer son alimentation aussi, parce que tout fait partie de tout. Ok, donc tous les changements, tout ce que vous faites pour votre bien-être, aussi physique, votre corps, votre état d'esprit, tout va contribuer à élever votre vibration et vous emmener plus haut. Donc tous les changements que vous allez faire, en sachant que ça va vous emmener plus loin, plus haut, vers vos rêves, vers votre vision, forcément, ça fait tout drôle. Et c'est normal. Et donc, pour certaines personnes, il peut y avoir des résistances, des peurs, de l'anxiété. Et tout d'un coup, les trucs qui remontent. Et si jamais ça marche pas? Et si jamais ça marchait pour tous les autres et pas pour moi? Et si jamais, malgré tout ce que je fais, c'est pas ça, c'est pas le truc qui va me sauver? Bon, en même temps, il n'y a jamais rien qui va vous sauver en dehors de vous, hein. Sachez-le. Rien ni personne, aucun programme, aucun coach, personne ne va vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez juste besoin d'accéder à ce qui est déjà en vous pour mieux le libérer. Mais oui, il y a toutes ces questions, ces doutes qui remontent. Et le truc, c'est que quand on est entouré, quand on a un environnement qui est propice à tout ça, qui est bienveillant, qui est encourageant, qui est dans une énergie haute, une énergie qui va vous porter, c'est plus facile. Parce qu'on a un endroit, un lieu, des personnes auprès de qui confier ses doutes, ses peurs qui montent comme ça. Et on a des gens qui vont pouvoir nous dire, mais Jorène, c'est normal que tu aies peur. Tu es en train de faire un grand saut. Tu es en train de t'engager envers toi-même, envers l'univers, envers le monde, à passer à l'étape suivante, à passer au niveau supérieur. Et peut-être que ça fait des années que tu restes au même niveau parce que tu as peur. Et là, tu as décidé d'agir malgré la peur. C'est flippant, ça fait peur aussi. D'agir malgré la peur, ça augmente la peur sur le coup. Mais on saute jamais complètement sans filet quand on a un environnement qui est bienveillant, encourageant. Et quand on fait le travail, à partir du moment où on s'engage sur cette voie-là, rien ne peut mal se passer, à moins évidemment de tomber sur quelqu'un de manipulateur qui serait un charlatan, etc. Je ne nie pas que ce genre de choses peut arriver, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, vous avez toute l'opportunité de voir qui sont vraiment les gens. Je veux dire, enfin voilà, évidemment, au-delà du fait que ça vous parle ou ça vous parle pas, qui je suis et ce que je fais et comment je m'exprime, mais vous avez une bonne idée de qui je suis à peu près. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas une très bonne comédienne. J'ai pris des cours de théâtre et d'art dramatique quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas poursuivi cette voie pour une raison. Je ne sais pas, je sais pas trop mentir. Je suis pas une bonne comédienne, donc je suis plutôt moi-même dans ces lives. C'est pour ça que c'est pas parfait et c'est tant mieux. Mais voilà, vous avez une bonne idée à peu près de qui je suis. Et c'est comme ça avec beaucoup de gens. Et oui, bien sûr, il y a des gens, voilà, qui sont pas bien, voilà, qui sont pas gentils, qui sont malveillants. C'est pas la majorité. Donc, le truc où ça pourrait être une excuse pour vous pour ne pas aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, en vous disant mais c'est peut-être des charlatans. Qu'est-ce qui m'assure que rien ne vous assure que. Ceci dit, sachez que la majorité des gens sont bienveillants et sont plutôt sympas et ne vous veulent pas de mal. Et c'est un truc que j'ai dû apprendre parce que mon histoire personnelle et l'enfance que j'ai eue voilà, m'ont pas mis sur la voie du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'était plutôt j'ai plutôt grandi en pensant que globalement il fallait se méfier d'un peu de tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai appris à me déconditionner de ce truc-là. Et la vie est beaucoup plus agréable. C'est une chose que j'ai faite aussi, que de décider que je vivais dans un monde où tout pouvait être beaucoup plus facile que ce que j'imaginais, parce qu'on a tendance à se compliquer la vie en permanence.
En permanence, on se complique la vie. On s'imagine le pire. On cherche à stratégiser à fond, à faire des trucs hyper compliqués. La vérité, c'est que la vie, c'est simple. La vie, c'est simple. Et le business, c'est simple aussi. C'est pas, ça veut pas dire que le chemin est facile, mais c'est simple. On n'a pas besoin de compliquer les choses. C'est aussi simple que de vous parler comme ça. C'est aussi simple que d'écrire à peu près tous les jours. C'est aussi simple que de partager ce que j'ai à partager, et c'est pareil pour vous. C'est simple. Et on peut décider de vivre dans un monde où les choses vont vont se résoudre quand il y a un problème, où vous allez trouver des solutions parce que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour trouver des solutions. Et ça m'emmène à... Normalement, c'est mon dernier point. Avant de passer aux questions, bon sang, presque 1 heure. Oula, j'ai soif. Une seconde, je me déshydrate un petit peu. Donc, je me réhydrate. Donc, ça m'emmène à mon dernier point que je voulais absolument aborder, qui est le suivant. J'ai arrêté de donner, d'accorder mon pouvoir à quelque chose d'extérieur à moi. Et ça, c'est un truc, alors pour les personnes qui ont lu ma page à propos, que j'ai rédigée il y a quelques semaines, on m'a enlevé mon pouvoir. C'est vraiment un enjeu très très fort pour moi, et c'est pour ça que j'aide les femmes sur ce cheminement-là aussi. Alors pas pour les mêmes, enfin voilà, pas forcément dans les mêmes circonstances. Je travaille pas avec sur les traumas, etc. Mais moi, c'est un trauma, et le fait qu'on m'ait volé mon pouvoir quand j'étais toute petite, qui fait que j'ai passé le reste de ma vie à trouver un moyen de reprendre ce pouvoir, parce que c'était le seul moyen de survivre, en fait. C'était une question de survie pour moi, de reprendre le pouvoir. Et le reprendre dans tous les domaines de ma vie, bon sang, qu'est-ce que ça m'a pris comme temps. Qu'est-ce que ça m'a pris comme temps. Mais c'était normal, c'était pas grave, enfin grave. Tout est relatif, bien entendu, mais oui, quand on te prend ton pouvoir quand t'as même pas 5 ans, c'est un peu compliqué, parce que tu te grandis et tu te construis sur des bases qui sont pas normales, pas classiques. Et si tu n'es pas accompagné comme il faut, ce qui a été mon cas, ça prend du temps de reprendre son pouvoir. Mais j'ai cherché à le reprendre en permanence. Ça a été la quête de ma vie, en fait, de trouver des moyens de reprendre ce pouvoir. Et pendant toute une période de ma vie, je sentais que mon pouvoir était là, mais emprisonné à l'intérieur. Et voilà. Et reprendre le pouvoir, je l'ai pas repris totalement dans tous les domaines de ma vie. Évidemment, il y a des domaines dans lesquels le trauma a laissé une empreinte plus forte, et donc c'est plus difficile pour moi. C'est pas grave. Je continue de travailler là-dessus. Je suis pas parfaite. Je vous dis pas que je suis parfaite. Je suis jamais parfaite. Mais en même temps, c'est des choses sur lesquelles, de toute façon, je ne guide pas moi-même les autres, parce que c'est un cheminement que j'ai pas fini de toute façon. En revanche, là où j'ai réussi à reprendre le pouvoir, ça a été donc dans ma vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat, et globalement, on va dire, dans les situations de tous les jours. Il y a des choses, j'ai écrit quelque chose à ce propos. J'entends trop souvent des gens, et je l'ai fait beaucoup, dire si par exemple, si je signe une cliente en plus, ou si mon compte en banque est pas trop down après les fêtes, si ceci, si cela, alors je pourrais penser à investir en moi, alors je pourrais penser à m'autoriser à me faire plaisir, en m'offrant quelque chose, ou peu importe. Et fonctionner avec des si comme ça, si jamais il y a ce truc-là qui se passe, si jamais il y a ça qui arrive, alors peut-être que oui, je vais enfin pouvoir faire ça. Et ça, il faut arrêter tout de suite. Non, c'est pas les prochaines vacances, c'est pas votre compte en banque là tout de suite après les fêtes qui doit décider. C'est pas l'humeur de votre conjoint. Alors je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire concrètement, mais c'est la vérité. C'est pas le monde extérieur qui doit décider de ce que vous faites, de ce que vous décidez d'investir en termes de temps, d'énergie ou d'argent. C'est pas ça qui doit décider, c'est vous qui devez décider. Et lorsque vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, et je l'ai fait au début beaucoup. Ah non, mais ça,
non, je peux pas, non, j'ai pas les moyens, non, je peux pas me le permettre. Et la vérité, c'est, vous savez quoi? Il y a toujours des situations dans lesquelles on va pouvoir se le permettre. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut et on trouve un moyen. Et j'ai déjà donné cet exemple dans le cercle. J'avais une amie avec qui voilà, on discutait. C'était une ancienne collègue de travail. On travaillait encore ensemble, on était salariés dans la même boîte. Et on parlait des vacances. Et elle me disait non mais c'est chaud là pour les vacances. Je crois que je vais pas pouvoir partir, etc. Et puis à côté de ça, elle allait emmener son jean Zara au pressing et se faire épiler en institut. Et c'est juste un exemple parce que elle-même m'avait dit, je me souviens, après qu'on soit quitté comme ça à la sortie du boulot en parlant des vacances, où elle se disait mais j'ai peut-être pas de thune pour partir en vacances et tout d'un coup elle me quitte pour aller, je sais plus, c'était pour se faire épiler ou pour aller déposer son jean au pressing. Et elle me dit oui je sais Joanne, je dis que j'ai pas de thune et pourtant je vais me faire épiler en institut alors que je pourrais le faire toute seule si vraiment j'avais pas de thune. Mais la vérité c'est que la thune elle pouvait la trouver et elle l'a trouvée pour d'autres choses. Euh, Et parfois, c'est une question de rediriger son énergie, de réidentifier quelles sont nos priorités aussi. Ok. Des fois, on se dit que la priorité, c'est ça marche dans tous les domaines de la vie. On va dire que ah non, mais la priorité, c'est le business, ok. Et puis, bah, ma santé à côté de ça, non. Ou alors non, mais ma priorité là, voilà, c'est quand même de prendre des vacances et puis enfin de partir en vacances, voilà, de faire un beau voyage. Mais à côté de ça, je vais pas investir dans mon business ou de faire des cadeaux à tout le monde à Noël et de faire des cadeaux onéreux, peu importe la raison. Et puis bah, finalement, le petit truc, le nouvel ordinateur qui pourrait m'aider dans mon business, je vais pas me l'offrir entre guillemets. C'est une question de priorité, c'est une question de choix, de où est-ce qu'on place son angle de vue. Alors, je suis pas en train de nier qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Je sais ce que c'est, je connais très très bien la question, rassurez-vous. Je suis en train de dire que parfois, on se cache derrière des excuses. On croit qu'on a de bonnes raisons, mais ce sont des excuses. On revient sur ces excuses, les fameuses excuses qui se cachent derrière des raisons. Mais c'est une façon de donner son pouvoir à l'extérieur. À un moment donné, il faut reprendre son pouvoir et regarder les choses en face concrètement. Peut-être qu'il y a une solution aussi. Et ça, vous ne le voyez peut-être pas. Le jour où j'ai dû, il y a quelques années, changer de téléphone portable, alors que, bon sang, financièrement, c'était vraiment pas le moment, mais j'avais plus le choix parce que mon téléphone ne s'allumait plus. Je voulais un iPhone. J'ai pas acheté le dernier parce que j'avais pas les moyens de m'acheter le tout dernier. J'ai acheté un modèle juste avant, reconditionné, qui était en très bon état, qui m'a coûté beaucoup moins cher et qui a très bien fait son job et qui m'a vraiment aidé. Et c'était très bien et c'était chouette. Et parfois, j'ai aussi participé à des concours pour gagner ce truc. L'opportunité s'est présentée. Vous savez le nombre de personnes qui n'osent pas, ne serait-ce que participer à un concours parce qu'elles partent perdantes et qu'elles se disent non mais c'est quelqu'un d'autre qui va gagner. Avant, j'étais comme ça. Je pensais que les autres gagnaient tout le temps et que moi, je n'avais pas gagné. Et que donc participer à ce concours, donc pour gagner, j'ai gagné comme ça des séances de coaching, voilà, à des moments où financièrement je ne pouvais pas. Et puis, bam, je me suis retrouvée aussi avec la possibilité d'avoir une bourse partielle pour un programme auquel j'aurais aimé participer. Et puis financièrement, c'était pas possible. Mais j'ai pas attendu que ça me tombe dessus. Je suis allée à la rencontre de l'opportunité. Parce que, en vérité, on est beaucoup plus créative qu'on ne le pense. On est beaucoup plus courageuse, on est beaucoup plus résiliente. Et c'est important de s'en souvenir. C'est important de s'en souvenir. Vous pouvez faire un tas de choses. Vous vous dites que vous ne pouvez pas faire un tas de choses. Et c'est ça, c'est cette simple pensée déjà qui vous met une barrière. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, il y a peu de chance pour que vous puissiez. Mais si au lieu de vous dire « non, je ne peux pas », vous vous dites « comment je pourrais », là, il y a un truc qui change. Et le jour où j'ai arrêté de me dire « je ne peux pas » et que j'ai cherché la solution en toutes circonstances, comment je pourrais ? Qu'est-ce que je pourrais faire je reprends le pouvoir. Et c'est hyper puissant parce que tout d'un coup, on n'est plus « ah ben non, je peux pas ».
et puis tout s'arrête. On est en mode, je prends la situation à bras le corps et je fais ce qu'il faut. Je cherche des solutions. Je demande peut-être autour de moi. Je sollicite. Oui. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez solliciter les autres. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez chercher des solutions. Il y a très souvent une solution et vous avez toute la créativité, toute l'intuition dont vous avez besoin pour vous sortir des mauvaises passes. Et pour vous sortir de cet état de je ne peux pas. Parce qu'en vérité, peut-être que vous pouvez. Et vous pouvez beaucoup plus de choses. Vous pouvez être visible. Vous pouvez vous montrer. Vous pouvez faire des vidéos. Vous pouvez faire des lives. Vous pouvez écrire tous les jours. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être tatoué, vous pouvez être percé, des pieds à la tête. Vous pouvez être blanche, noire, vous pouvez être trans, vous pouvez être hétéro, vous pouvez être lesbienne, vous pouvez être tout. Vous pouvez être vous-même pleinement à 100% et être visible et être magnétique et être forcément inspirante. Quand on est soi-même, on est beaucoup plus inspirante que quand on se cache derrière un masque. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un message qui est très très important pour moi de vous transmettre. Et je sais qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'on ne peut pas. Arrêtez de rester, souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtez de rester sur cette énergie négative, cette pensée négative de je ne peux pas. Dites-vous, ok, là ma réalité, ok, elle n'est pas chouette, on ne peut pas nier la réalité. Des fois, on ne peut pas a priori là tout de suite au moment M. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas au moment M que au moment M+1, vous n'allez pas pouvoir. Des fois, il suffit juste de changer d'état d'esprit. Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai fait ma rupture conventionnelle, que je suis allée à Pôle emploi. C'est mon premier rendez-vous avec ma conseillère officielle. J'avais eu un premier rendez-vous déjà avec quelqu'un à qui j'avais dit voilà, je veux faire une formation au métier de coach, tout ça. Donc il avait mis dans mon dossier, veut suivre une formation au métier de coach, veut devenir coach en développement personnel, doit suivre une formation. Et non, c'était après ce rendez-vous-là en fait, où je lui ai demandé au monsieur est-ce qu'il y avait moyen d'avoir, parce que moi j'avais pas d'argent de côté du tout, je lui ai demandé est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un financement pour ma formation. Et là le mec me dit que non. Première réaction, je rentre chez moi en métro, les larmes aux yeux, en me disant je suis bloquée. Voilà. J'avais envie de faire un truc, c'était ce truc-là qui me passionnait, et je peux pas le faire parce que j'ai pas de thunes. Donc, je suis bloquée. Et personne, et ma banque ne voudra pas me faire un prêt parce que maintenant je suis au chômage. Je suis bloquée. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais Joanne, t'as des indemnités de rupture conventionnelle. Et si tu utilisais cet argent pour ta formation? Et là, tout d'un coup, j'étais de nouveau maîtresse du monde. Et c'est tout bête, parce que ma première réaction, alors oui, l'argent, il était là, et je m'en suis souvenue très rapidement, mais ma première réaction, ça a été l'abattement. Ça a été de me dire, je ne peux pas, avec plaisir les filles, je ne peux pas, je suis bloquée, j'ai pas une thune devant moi, j'ai jamais mis d'argent de côté, j'ai rien. Comment je vais faire? Je dois faire encore un crédit à la consommation. J'étais la reine des crédits à la consommation. Je vais devoir faire encore un crédit chez, c'était quoi, Finaref? Je sais plus. J'ai mis des années à me dépêtrer de mes crédits, c'était une horreur. L'idée de devoir refaire un crédit éventuellement, c'était a priori, c'était pas une option qui me réjouissait énormément, et je m'étais juré de plus jamais le faire. Et puis là, tout d'un coup, je me souviens, mais en fait, l'argent, il est là. C'est mes indemnités de rupture conventionnelle. Et c'était exactement la somme dont j'avais besoin pour cette formation. Exactement la somme dont j'avais besoin. Bref. Je me resserre parce que là, mon thé, depuis tout à l'heure, il est un petit peu froid, je ne vous le cache pas.
Donc, oui, le changement de ce mécanisme n'est pas évident du tout. C'est un boulot. Alors, je vais vous dire mon secret, entre guillemets, le truc que je préfère vraiment au monde. Et c'est voilà, avec la technique des petits pas, donc faire des petits pas régulièrement, avancer régulièrement, faire des petites choses tout le temps, c'est la répétition. Pour moi, la répétition, c'est clé. C'est pour ça que j'ai une routine matinale qui varie un petit peu de temps en temps, ça dépend des jours, mais j'ai une routine matinale, je fais des choses, j'ai des habitudes. Je suis vraiment une créature d'habitude à 100%. Et du coup, quand j'intègre la répétition, encore et encore, me répéter des mantras, des affirmations, des choses comme ça, et refaire encore, et toujours, et tous les jours, c'est un engagement, c'est une autre façon d'être investi. Ça fait partie de l'investissement. Vous savez, c'est le temps, l'énergie, l'argent, eh bien, vous avez cette possibilité de vous investir en vous répétant des choses régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, des mantras, des affirmations, les accrocher au mur, les mettre en fond d'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Répétez-vous ces choses, toutes ces choses. Re-regardez, oula, j'ai failli faire tomber mon ordi, j'ai eu très peur. Re-regardez ce live. Re-regardez les replays ou des passages, peut-être voilà, peut-être vous avez pris des notes. Relisez vos notes. Encore et encore, jusqu'à ce que ce soit ancré en vous bien profondément. Voilà, donc, évidemment, je suis... je vous dis ça, et ce sur quoi j'ai terminé, après on va passer aux questions. Je vous dis ça parce que je sais que j'ai entendu, enfin il y a eu une ou deux personnes qui m'ont dit « Ah mais voilà, le cercle, l'héritage, franchement ça m'appelle, mais je ne peux pas. » Ou alors « Je vais voir, je suis pas certaine, avec les fêtes, tout ça, c'est compliqué, machin, etc. » Et je le comprends. Parce que des fois, c'est vrai, on ne peut pas. Des fois, c'est juste pas possible. Et on peut faire ce qu'on veut, juste, on peut essayer ce qu'on veut, juste, ça ne passe pas, quoi. Les chiffres, les maths, c'est comme ça. Mais je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Si vous vous sentez appelé à rejoindre le cercle héritage qui commence en janvier, pour travailler ensemble pendant 6 mois, assurez-vous que les bonnes raisons que vous avez de ne pas le faire, ce sont vraiment des bonnes raisons et pas du bullshit, pas des excuses, pas des croyances derrière lesquelles vous vous cachez. Je vous dis pas ça parce que je tiens absolument à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans le cercle et que je gagne plein d'argent, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. C'est ce que je vais apporter aux membres du cercle. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous soyez au clair avec vous-même et honnête avec vous-même et que vous voyez clairement ce qui se passe en vous. Vous fassiez la différence entre j'ai des croyances limitantes. Et c'est pas que pour moi que je vous dis ça, c'est pas que pour le cercle que je vous dis ça, c'est pas que pour maintenant que je vous dis ça, c'est en toutes circonstances, c'est un travail que personnellement je fais régulièrement. Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est une vraie raison? Qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre? À le faire ou à ne pas le faire? Et il y a quelques semaines, j'hésitais à rejoindre un programme et je m'étais dit, je me disais non, mais c'est peut-être pas raisonnable, c'est pas sérieux, je sais pas, j'ai pas trop de visibilité, etc. Et puis je me suis dit, bon, là il y avait pas d'option de paiement en plusieurs fois qui me convenait, et je me suis dit bon, si jamais il y a tout d'un coup une option de paiement en plusieurs fois qui me convient, alors je le ferai. Ce sera un signe qu'il faut que je le fasse. Et il y a eu cette offre de paiement en plusieurs fois qui me convenait, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, en vrai, je me bullshitais depuis le début, du verbe bullshiter, qui est un verbe bien français comme chacun le sait. Je me mentais à moi-même depuis le début, je me cherchais des excuses depuis le début, et en fait, la perspective de faire ce paiement en plusieurs fois, qui me revenait plus cher que de payer en une fois, m'a fait réaliser qu'en fait, non, en fait, je pouvais payer en une fois et je pouvais le faire tout de suite, et que il fallait que j'arrête de me chercher des excuses. Donc j'ai payé en une fois, j'ai fait le truc et j'ai été prise de tout d'un coup d'une grosse anxiété, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, cette grosse anxiété de putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pas fait une connerie?
mon Dieu, mais ça va pas, mais Joanne, pourquoi t'as fait ça, etc. Et jusqu'au moment où j'ai plongé dedans et où j'ai été rassurée, où je me suis rendu compte que non, oui, c'est exactement ce dont j'avais besoin, mais juste le fait de voilà de stretcher comme ça, ben, ça fait mal et ça fait un peu peur. Voilà. Donc que ce soit pour rejoindre le cercle ou pas, que ce soit pour vous changer d'ordinateur si vous avez un matériel qui fonctionne plus bien, changer de smartphone parce qu'il bug tout le temps et que c'est quand même votre outil de travail, que ce soit pour décider d'aller faire du sport parce que votre santé est importante et vous êtes votre atout numéro un, et si vous prenez pas soin de votre corps, de votre santé, de votre bien-être, de votre spiritualité, votre business, il va aller dans le mur avec vous. Hein. De toute façon, il va pas fonctionner tout seul et non, c'est main dans la main, ça va ensemble. Donc, je vous invite à vous poser ces questions-là. Est-ce que je me trouve des excuses ou est-ce que ce sont de bonnes raisons, et comment je pourrais faire si j'avais aucune limite? Première question. Si j'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais aucune limite financière, de temps, d'énergie, etc., qu'est-ce que je ferais? Ok. Et si la réponse est je ferais le truc, alors comment je peux faire le truc? Peu importe ce que le truc est. Le cercle, faire du sport, changer de matériel informatique, déménager, j'en sais rien, peu importe. Posez-vous ces questions-là. C'est très très précieux. Donc maintenant, on va passer le paiement. Une fois, ça te parle. Oui, et des fois, c'est juste pas le moment. Effectivement, Sandia. Des fois, c'est juste pas le moment. Je vais passer aux questions. Aux questions. Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors déjà, il y a eu des questions qui m'avaient été posées sur lesquelles je voulais revenir. Dans le groupe Facebook, on m'a demandé, j'ai une question qui porte sur la notion d'engagement expliquée dans la première vidéo. Cette vidéo m'a permis de prendre conscience que je me suis engagée très intensément envers moi-même pour mon projet. Une très bonne nouvelle en soi, mais comment faire lorsque cet engagement nous pousse à culpabiliser et à n'être jamais satisfait de notre implication dans le projet? Autrement dit, comment empêcher le perfectionnisme de transformer notre engagement en malédiction? Alors, il y a deux choses. Il y a une distinction super importante à faire. L'engagement et le perfectionnisme, ce sont deux choses très très différentes. L'engagement, c'est je veux que mon projet fonctionne, donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ça. Donc ça peut être comme mettre en place une stratégie de communication, être régulière, me faire accompagner, etc. Le perfectionnisme, c'est je veux que tout soit parfait. Et vouloir que tout soit parfait, c'est vouloir quelque chose d'impossible. Donc, tout bêtement, voilà, c'est la grosse distinction à faire. Et être engagé, ça veut pas dire travailler dur, ça veut dire faire ce qu'il faut. C'est simplement ça. Ça peut être travailler sur ses croyances concernant le travail, concernant ce qu'il faut faire pour faire réussir son projet, etc. Donc moi, par exemple, je suis très engagée, mais je respecte énormément mon rythme. Énormément mon rythme. J'ai cessé de chercher à coller au rythme imposé ou au rythme qui est censé être le meilleur des rythmes de la planète quand on est entrepreneur. Non, je fais mon truc. Mais je fais toujours. Je n'arrête pas de faire. Je fais toujours. Toujours. Et ça me fait penser d'ailleurs à une question que j'ai vue passer dans le groupe Facebook tout à l'heure. Une question... je me souviens plus. Alors, je me souviens de son prénom, je me souviens plus du pseudo qu'elle utilise dans le groupe, mais elle s'appelle Magali, Faya la Flamme, je crois, qui parlait des moments de creux. Et elle demandait si c'était normal d'avoir des moments, comment elle disait ça, des moments de creux, des moments morts. Je voudrais pas dire n'importe quoi. Je vais essayer d'aller voir dans le groupe la question qu'elle avait posée. Alors, oui. Elle demandait, est-ce que selon vous, les phases mortes, le creux de la vague font partie d'un processus automatique dans l'évolution de nos projets, ou est-ce nous qui les conditionnons? Et en fait, je pense que il suffit de regarder. Je pense que c'est juste normal d'avoir des phases. Alors moi, je ne parlerai pas de phases mortes, mais il suffit de regarder ce que fait la nature, il suffit de regarder ce que font les saisons.
Tout simplement, les saisons ne font que ça. C'est une évolution permanente. Il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui se régénèrent. Voilà, il y a l'ombre et la lumière, le yin et le yang, voilà, des tas d'énergies différentes et des tas de cycles en permanence. Et il y a les cycles autour de nous qui peuvent avoir une influence sur nous, les cycles de la Lune ou les planètes, les astres, les saisons, ça peut avoir une influence aussi sur notre rythme, mais aussi notre cycle menstruel si on en a un. Mais bien entendu, dans un projet, dans une création, dans l'entrepreneuriat, évidemment qu'il y a un rythme. Évidemment qu'il y a un rythme. Et parfois, il s'agit d'être... alors, j'aime pas utiliser, parler de moments morts, de creux de la vague, etc. J'aime pas trop parce que c'est très négatif, alors qu'en vérité, on n'est jamais inactif. Dans ces moments-là, on n'est jamais inactive. Je dirais que c'est un petit peu, voilà, passer d'une énergie de l'action, du faire, à être dans une énergie de réception, je me connecte à mon intuition, je vois ce qui vient, j'écoute ce qui a besoin d'émerger, etc. On n'est jamais 100% inactive. Et alors, la seule activité qu'il faut surtout, à mon avis, privilégier quand on est dans une période où on n'est pas dans le faire, c'est la culpabilité. Ça sert à rien. Ce sont des périodes qui sont très importantes. Pour créer, on a souvent besoin de moments où on va concevoir, réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. C'est très, très important. Donc, pour moi, ça me paraît normal. Et l'idéal, c'est d'arriver à suivre son propre rythme, ses propres cycles, et pas de se calquer à ce que la société décide pour nous. Et la culpabilité, elle vient parce qu'on se dit qu'on est censé opérer dans telle énergie ou dans telle énergie, et c'est faux. On est censé opérer dans l'énergie qui est là en ce moment. Et tant qu'on n'est pas en train de se bullshiter, en train de se trouver des excuses, de se trouver des bonnes raisons qui sont en fait de mauvaises raisons, tant qu'on n'est pas en train de faire ça, tout va bien. Tout va bien. Et du coup, je rebondis par rapport aux énergies. Nathalie avait demandé comment on fait pour savoir si une énergie est masculine ou féminine. Ça n'a rien à voir avec le genre. C'est plus facile d'utiliser ces termes énergie féminine, énergie masculine. C'est en vérité, ça reprend c'est l'histoire du yin et du yang en fait. Et l'énergie masculine, qu'on dit masculine, c'est une énergie du faire, d'être dans l'action, dans la performance. Je fais, j'agis. Et l'énergie féminine est plus une énergie de réception, qui n'est pas une énergie. C'est pas passif et c'est pas actif et passif. L'énergie féminine n'est pas du tout passive. C'est j'accueille, je reçois, je me connecte à mon intuition, je suis plus dans le flow. Et voilà, en gros. Alors, il y a des questions. Je pense que je vais devoir faire un autre live, je sais pas quand. Je sais pas quand, parce qu'il y avait d'autres choses dont je voulais parler, mais ça va faire beaucoup trop long. Mais le prochain live, je promets, il sera beaucoup plus court. Alors, déjà, je vais essayer parce que j'ai noté encore plein de trucs, d'autres questions auxquelles je voulais répondre. Mais, alors, si mon ordinateur veut bien ne pas tout faire bugger. Alors, question de Lila. Comment distinguer l'excuse de la bonne raison? Je l'ai déjà un petit peu abordé. Distinguer l'excuse de la bonne raison. Comment je pourrais... Alors, quel exercice je pourrais vous proposer là tout de suite pour distinguer les deux? Parce que généralement, évidemment, quand je travaille dans le cercle, par exemple, ou en individuel avec mes clientes, on partirait d'un cas concret, on partirait de la bonne raison, et je poserais des questions et on finirait par découvrir si c'est effectivement une bonne raison ou pas, ou si c'est juste une excuse. Mais la vérité, c'est de se demander, voilà, quand je me dis, admettons, je ne peux pas faire tel truc. C'est creuser en fait, se demander pourquoi je peux pas, en quoi c'est un frein. Et qu'est-ce qui se passerait? C'est ça en fait, c'est l'idée, c'est de s'auto-coacher du coup et de se poser les bonnes questions. Et pourquoi c'est un frein? Pourquoi je décide que ça c'est un frein? Est-ce que je suis sûre que c'est vraiment un frein? Est-ce que je peux pas trouver des exemples qui me disent qu'en vérité c'est pas forcément un frein? Est-ce que je peux pas trouver des exemples ou des preuves que en vérité c'est moi qui est en train de me créer un frein et que ça n'a jamais été un frein et que et peut-être même que le truc que j'imagine n'existe pas.
comme moi avec les indemnités de rupture conventionnelle, de me dire, bah, j'ai pas les moyens, bah, peut-être que, alors, je prends ce truc du j'ai pas les moyens financiers, ok, en quoi est-ce que c'est un frein? Est-ce que je peux pas emprunter de l'argent à quelqu'un? Est-ce que je peux pas négocier de payer en plusieurs fois? C'est un truc auquel j'ai pas pensé sur le moment, mais j'aurais peut-être pu négocier de payer en plusieurs fois auprès de l'école. 1, 2, 3. Auprès de l'école qui proposait la formation que j'ai fini par suivre. Est-ce que, voilà, donc, est-ce que c'est vraiment un frein et est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner ce frein? Et c'est vraiment ça, en fait, c'est de se demander dans quelle mesure c'est vraiment, vraiment un frein et est-ce qu'il n'y a pas des preuves concrètes, que ce soit des exemples à l'extérieur ou des indices qui me prouvent que, en vérité, je me mets doigt dans l'œil. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai à gagner à pas faire le truc parce que je pense que tel autre truc est un obstacle. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Pourquoi je voudrais ne pas le faire? Parce que parfois on se met des bâtons dans les roues parce qu'on a peur. Parfois on a peur de réussir. Alors on se donne pas les moyens de réussir. On a peur d'être visible, même si on dit qu'on veut être visible. Mais on a peur. Donc on a de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'il faut. C'est ça aussi, c'est creuser pour découvrir, évidemment sur quelque chose de pas du tout concret et comme ça c'est un peu complexe parce que c'est vraiment une série de questions à dérouler en partant vraiment du truc précis. Mais c'est ça en fait. Et déjà si tu peux trouver une personne qui arrive à faire ce que tu as envie de faire, malgré malgré ce que tu perçois comme étant un obstacle toi, déjà, tu vas voir que c'est une excuse. Et si c'est et généralement, honnêtement, à moins que quelque chose soit physiquement impossible, matériellement impossible, et 3/4 du temps, on est plutôt dans le registre des excuses que de la bonne raison. Après, oui, c'est check-in interne aussi. Il se fait à son intuition. Si j'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Si j'écoutais mon intuition, vraiment là, qu'est-ce qu'elle me dirait? Parce que parfois, c'est pas le moment aussi. Parfois, c'est pas le bon move. Si tu te reconnectes à ton intuition, de toute façon, tu auras la réponse beaucoup plus facilement, en fait, pour distinguer l'excuse de la bonne raison. Avoir quelqu'un d'autre qui va te poser les bonnes questions, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais oui, tu peux t'auto-coacher, te poser des questions et creuser. Pourquoi c'est un obstacle? Et pourquoi ce serait pas un obstacle? Évidemment, voilà, c'est plus facile avec le vrai truc, le vrai nœud à dénouer. Oui, la vie est extraordinaire quand on décide d'écouter autrement, hein. C'est clair. Alors, voyons voir. Alors, pour revenir sur la question de Mylène sur as-tu des conseils pour maintenir son état d'esprit et sa confiance dans les moments d'échec? Voir les échecs comme des expériences et pas des échecs. C'est un échec que si on baisse les bras et qu'on arrête, c'est tout. Donc si tu veux pas échouer, tu baisses pas les bras, c'est tout. Passer en mode résolution de problème et pas en mode point final. C'est jamais fini. C'est l'opportunité de... Alors, pour moi, c'est une tendance naturelle parce que je suis une problème solveuse. Je veux comprendre ce qui fonctionne pas et je ne peux pas rester là-dessus. Il faut que j'essaye jusqu'à ce que ça marche. C'est mon côté un peu entêté. Donc voilà, mais tu dois switcher dans ce mode-là, en fait. Et c'est pas un échec. Quand tu réalises qu'en vérité, c'est pas un échec, c'est juste que tu as essayé 1 ou 2 ou 3 ou peut-être 10 choses sur 1 milliard de possibilités. Bah, tant que t'as pas épuisé toutes les possibilités, en fait, c'est pas un échec. Ou tant que t'as pas décidé que t'avais baissé les bras. Donc, bah, voilà. Tu fais le point très factuellement sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que tu peux faire autrement pour la prochaine fois?
et tu fais autrement. Je reprends l'exemple de la fois où j'ai fait ce lancement, j'ai eu une inscrite, j'ai remboursé la personne. 2 mois plus tard, je proposais le même programme. J'en ai eu 6 ou 8, je me souviens plus. C'était le même programme, mais je l'ai présenté autrement et à un autre moment de l'année aussi. Enfin, un autre moment, 2 mois plus tard. Il y a peut-être un mélange de plein de choses. Des fois aussi, euh, les moments d'échec, les échecs commerciaux, etc. C'est juste une question de moment. Des fois, on maîtrise pas certaines choses. C'est pas grave. Alors, comment tu concilies dans ce que tu produis authenticité, fidélité à soi et souhait de trouver un public, des clients, un éditeur, besoin d'inscription dans un écosystème et de gagner de l'argent? Hum, Ben, en fait, euh, mon public, je vais le trouver que si je suis pleinement moi-même. Si je porte un masque, c'est beaucoup plus épuisant, c'est beaucoup plus difficile de communiquer pour moi. Euh, si je porte un masque, parce que je suis pas moi-même, parce que je suis en train de mentir et je dois être perpétuellement en train de me demander qu'est-ce qu'on attend de moi et comment est-ce qu'il faut, entre guillemets, que je parle aux gens. C'est épuisant et c'est comme ça qu'on peut avoir énormément de difficultés à communiquer. C'est comme ça que je me suis retrouvée, moi qui bloguais depuis des années avec une grande facilité, énormément de naturel. C'est comme ça que je me suis retrouvée au début dans l'entrepreneuriat à ne plus savoir quoi écrire. Parce que je me focalisais trop justement sur le public. Et la vérité, c'est que mon public, il finit par me trouver quand je suis moi-même. C'est la relation à nos clients potentiels, à notre audience, c'est la même chose qu'une relation amicale ou sentimentale. Si tu vas à un rendez-vous amoureux, enfin voilà, une première rencontre, si tu rencontres quelqu'un sur Internet, tu vas au premier rendez-vous et tu n'es pas toi-même, tu peux leurrer la personne au début. Au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Tu vas marcher sur des œufs, tu vas hésiter, tu vas pas vraiment être toi-même, mais ça va être compliqué et ça va se sentir et l'autre ne va pas t'apprécier, moins t'apprécier, parce qu'il sentira qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et si tu as besoin, on est d'accord que si tu as besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse ou amicale, c'est que cette relation, elle tient pas la route. Et ben, c'est la même chose avec ton audience. C'est la même chose avec tes clients. Si tu dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Sois toi-même et tu vas voir que les gens vont te trouver. Sois toi-même. Alors, c'est plus compliqué que ça, entre guillemets, mais ouais, ton public, il va te trouver parce qu'il va aimer qui tu es. Il va aimer qui tu es. Les gens le sentent quand t'es pas aligné. Ils le sentent. Oui, pour plus de live en 2018. Ok, c'est bien noté. Arrives-tu à vivre de ton activité aujourd'hui? Oui. Qu'as-tu traversé pour cela? Quels conseils donnerais-tu pour avoir un meilleur rapport à l'argent? Alors, qu'as-tu traversé pour ça? Bah, des hauts et des bas, hein, des réussites et des échecs, et des échecs que j'ai vus comme des expériences. Et voilà, je me suis relevée, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Et j'ai cherché à me réaligner en permanence et à revenir de plus en plus vers moi au lieu d'être 100% tournée vers les autres, ce qu'ils attendent de moi, ce qu'ils pourraient vouloir de moi, ce qui pourrait marcher. Non, je me suis concentrée sur moi, sur quel était mon message, ma mission et ce qui était important pour moi, parce que c'est ça qui fait la différence. Et ce qui fait que je vais vibrer plus fort, c'est parce que je parle de choses qui me passionnent, qui m'intéressent, qui me font vibrer. Et ce qui fait que je peux parler tous les jours, et communiquer tous les jours sur mon message, c'est parce que ça me passionne, tout simplement. Mais ça a demandé du travail. Ça a demandé du travail sur moi, ça a demandé un travail de développement personnel, ça a demandé de réaliser que j'étais parfaite comme j'étais. Et que ce que j'ai à offrir au monde, naturellement, c'est ce dont le monde a besoin de ma part. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi très complexe du coup. Quel conseil donnerais-tu pour avoir un meilleur rapport à l'argent?
Alors, meilleur rapport à l'argent, c'est très vague comme question, mais déjà regarder son rapport à l'argent en face, voir à quelle blessure ou à quelle croyance ce rapport à l'argent est attaché, et, et surtout comprendre et intégrer que l'argent c'est de l'énergie. Et l'argent, c'est un truc arbitraire. Enfin, c'est juste un échange. Quand quelqu'un donne de l'argent en échange de ton travail, c'est juste un échange. C'est comme tu donnes ton numéro de téléphone à quelqu'un. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est juste ça. C'est un échange. Tu donnes ton numéro de téléphone à quelqu'un. C'est simple comme ça. Tu fais quelque chose pour quelqu'un. La personne fait quelque chose pour toi. Tu as besoin. Et c'est important à comprendre, surtout quand on est spirituel et quand on est dans le développement personnel, très branché développement personnel et qu'on veut aider les gens, etc. C'est important de réaliser que c'est pas parce que quelqu'un nous donne de l'argent que cette personne a moins d'argent. L'argent circule et c'est pas, c'est une ressource qui est illimitée en fait. C'est une ressource. Et je sais que on dirait pas comme ça, mais en vérité, c'est une ressource qui est illimitée. Et tu ne prends pas quelque chose à quelqu'un que cette personne ne retrouvera jamais, parce que cette personne te donne de l'argent en échange de ton travail, et toi, tu vas payer d'autres gens en échange de leur travail. Mais cette personne qui t'a donné de l'argent, elle se fait aussi payer pour son travail. Et donc, ça circule en permanence. Et c'est aussi simple que ça. Et tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de différent, tu n'as pas besoin de faire des choses différemment. Si tu es aligné, si tu fais ce que tu es censé faire et que tu fais de ton mieux, tu mérites. Tout le monde mérite, simplement. C'est comme c'est juste vraiment, c'est tellement arbitraire en fait l'argent. C'est juste un moyen, je veux dire, c'est ouais, il y a on respire, on boit de l'eau, voilà, c'est juste, on a décidé que l'argent, ce serait le moyen par lequel on pourrait acheter des choses, payer son loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, etc. Mais en vérité, voilà, il faut le prendre comme quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Tu en as besoin pour vivre parce que c'est comme ça que tu peux acquérir des choses et rester au chaud et avoir de quoi te nourrir et boire. Donc, c'est juste ça. Mais encore une fois, c'est quand même, c'est très vague, donc c'est difficile de répondre à cette question. Accepter de demander de l'aide, hein, c'est pas facile, mais c'est important de développer cette capacité. Magali, qui me remercie pour ce live. Je suis contente de lire que ça te fait du bien d'entendre ce que je dis. Comment fais-tu pour savoir quand tu as vraiment besoin d'aide, type coaching, formation, et quand tu délègues ton pouvoir à d'autres? Une amie thérapeute a diagnostiqué hier en moi une addiction à la thérapie coaching aide. Alors, pour moi, j'ai besoin d'une aide extérieure. On a toujours besoin d'une aide extérieure pour quelque chose. Euh, Ton amie thérapeute a diagnostiqué quelque chose, mais elle fait de la thérapie elle aussi et elle l'a fait pour toi visiblement. Donc, je trouve ça intéressant. Mais le truc, c'est que j'ai besoin d'aide quand je suis en train de me heurter à un mur ou quand je n'avance plus comme je le souhaiterais, comme je n'avance plus à la mesure de ce que je pourrais avancer. Donc, à partir du moment où je considère que j'ai épuisé toutes mes possibilités et là, ça bloque, je vais me tourner vers une aide. Mais attention, l'aide, se faire aider. Alors, bon, l'addiction à la thérapie, coaching, aide, c'est encore, je ne sais pas trop ce qui lui a permis de dire ça et comment ça se manifeste chez toi. Mais pour moi, il n'y a pas de souci à se faire aider. Mais donner son pouvoir à l'autre, c'est penser que c'est l'autre qui fait le travail. La vérité, c'est que quand tu te fais accompagner, que ce soit par un coach thérapeute ou peu importe ce que c'est toi qui fais le travail. Et normalement, en tout cas, à l'issue d'un processus de coaching, tu gagnes en autonomie. Donc,
au fil du temps, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en autonomie et à la fin, tu as fait l'acquisition de compétences, tu as développé des compétences et tu parviens ensuite à avancer seul. Jusqu'à un certain point, peut-être qu'à un niveau plus loin, tu vas te heurter à d'autres blocages. Et tu pourras faire appel ponctuellement à d'autres gens, mais personne n'avance complètement seul dans la vie. Jamais. Jamais toute sa vie. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est bien aussi de faire les choses tout seul de son côté. Et puis il y a des moments où voilà, on a besoin d'être épaulé, d'être guidé. Si tu fais des choses concrètes, si tu avances concrètement, si tu fais le job de ton côté, ma foi, il n'y a pas de problème. C'est génial. Et tu donnes pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre si tu penses que c'est l'autre qui te sauve. Ton coach, ton thérapeute, peu importe qui, ne te sauvera pas. Jamais. C'est toi qui te sauves toi-même si tu as besoin d'être sauvé, mais peut-être tu n'as même pas besoin d'être sauvé. Tu as juste besoin qu'on te montre le chemin vers toi-même, vers qui tu es vraiment, vers ton essence, vers ta puissance pour la récupérer ou pour la libérer dans le monde. Dans quelle tradition? Alors c'est Angela, plus connue sous le pseudonyme de Université Teamwork, qui me demande dans quelle tradition du monde tu as déniché le rituel de la douche de lumière. Il est puissant, je le confirme, d'où ma curiosité sur ses origines. Alors, il me semble que ce rituel-là, donc qui fait partie de 21 rituels pour se recentrer, il me semble que la première fois que je l'ai entendu, il me semble que c'était Gabrielle Bernstein qui l'a évoqué, je sais plus, dans un de ses programmes, il me semble. Et je pourrais pas te dire lequel, et ça fait très longtemps. Et il est fort, hein, il est super puissant. Alors, Émilie, suite à une rupture conventionnelle difficile cet été, j'ai ressenti le besoin de me mettre en mode off, j'ai hiberné, j'ai utilisé mes indemnités pour investir dans un ordi, le matériel nécessaire à ma future activité. Aujourd'hui, il est temps, je le sens, mon compte en banque aussi, de passer à l'action seule et plus pour un patron, pardon. Et je suis pétrifiée par la peur, je ne sais pas par où commencer. Je n'arrive pas à me mettre un coup de pied au cul pour passer. Ah, tu as été plus poli que moi, pardon. J'ai anticipé la suite de ton mot. Un coup de pied au C. Pour passer à l'action, quel conseil me donnerais-tu? Comment sortir de cette angoisse? Alors, un outil que j'adore en cas d'angoisse, quand j'ai du mal à faire quelque chose et que je suis stressée par rapport à ça, c'est d'utiliser l'EFT. EFT, Emotional Freedom Technique. Alors, en gros, dans les très très grandes lignes, c'est un petit peu, ça se base sur les points d'acupuncture, d'acupressure. On tapote sur des points à certains endroits, sur le haut du corps. Je vous montre les points vite fait comme ça. Il y a aussi au niveau du soutien-gorge comme ça et dessous aussi. Et on va répéter un certain nombre de fois. Je t'invite à chercher en fait. Il y a des sites web qui expliquent tout. Il y a des vidéos sur YouTube avec des scripts EFT. Tu peux faire ça seul avec des vidéos YouTube. Tu cherches EFT et tu cherches ta peur, enfin à quoi correspond ta peur. Alors en anglais, tu auras évidemment beaucoup plus de ressources et ça aide énormément à se libérer de cette émotion. En fait, ça dissout, ça dissout l'énergie négative, l'émotion négative et ça permet du coup d'avancer. Mais là, ce dont tu as besoin pour passer à l'action seule, alors tu as besoin évidemment de te séparer de cette angoisse dans un premier temps, mais ensuite tu as besoin aussi de développer une vision et une stratégie. Développer une vision, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Alors, je sais pas quelle est ton activité, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton objectif, quels sont tes objectifs, comment tu vois, comment tu imagines les choses. Et bien souvent, on a besoin. Alors, je te dis pas ça pour que tu viennes travailler avec moi, parce que je pense pas que, en tout cas, pas dans le cercle. Je pense pas que le cercle puisse convenir à ta situation là tout de suite. Mais peut-être que tu pourras aller voir du côté de Mylène Ueda avec Kaizen Campus, qui pourrait t'aider probablement pour créer déjà des services. Il faut avoir son offre de services déjà bien déterminée, bien définie pour pouvoir en parler aussi plus simplement. Mais je pense que voilà, c'est pour toi ce qui va t'aider, c'est de gagner en clarté en fait sur qu'est-ce
quel problème tu résous, pour qui, et déjà rien que ça aide énormément. C'est pas juste, tu vois, c'est pas je me mets en freelance et je vais là où on m'appelle et comme ça. Non, je suis en posture de force. Je suis dans une posture où je propose des services précis et je réponds à une problématique. Et voilà, en gros. Et je pense que j'ai l'impression que tu as besoin de commencer par là si c'est pas déjà le cas. Je sais pas trop où tu en es du coup. Voilà, entrepreneuse, problème solveuse. Oui. Pas de problème, Caroline. Je sais, putain, pardon, ça sort tout seul. Ce live est très très long. Je n'ai jamais fait un live aussi long. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je pense que ce sera bien assez parce que 1h45, ma foi, c'est quand même beaucoup. Du coup, je me demande, est-ce que je vais pas faire un autre live prochainement? Il y a des chances parce que quand je regarde mes notes, il y avait d'autres choses que j'avais envie de partager avec vous et je pense que je le ferai au fil du temps avec des lives plus courts de 20 minutes comme au bon vieux temps. Là, à la base, ça devait être un webinaire, donc c'est normal que ce soit si long. Un webinaire avec moi, c'est toujours au moins 1h30. Voilà. Donc, j'ai opté pour Facebook Live pour le côté détendu, relax et merci, je sais pas qui me fait ces petits cœurs, mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Alors, si vous voulez rejoindre le cercle, il est encore temps, je vais vous mettre le lien pour rejoindre le cercle. Vous pouvez le faire encore jusqu'à ce vendredi midi, heure de Paris, le 29. Et voilà. Et il y a encore des places. Je serai heureuse si ça vous parle, si ça correspond à ce dont vous avez besoin, si vous souhaitez passer au niveau supérieur, si vous êtes prête, si c'est le moment. Allez-y. Demandez-vous si vous avez de bonnes raisons de ne pas le faire ou si ce sont de bonnes excuses, en vérité des mauvaises excuses. Et si vous n'avez pas de vraies bonnes raisons de passer, de choisir de ne pas passer au niveau supérieur, de choisir de ne pas vous faire accompagner si vous vous sentez bloqué, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ces bonnes paroles, c'était un grand plaisir, Sandia. Merci d'avoir été là. Sur ces bonnes paroles, mesdames, je vais vous laisser parce que 1h47 de live quand même. Voilà, ça fait beaucoup. Mais c'est un plaisir et je pense qu'il y aura d'autres lives ici dans le groupe, aussi sur ma page Facebook probablement. Je vous dis à très très vite pour un prochain live. Je vous tiendrai au courant. Je vous dirai quand est-ce que j'en ferai. C'était bon sang, c'était très très bon et dire que j'aurais pu me trouver une bonne raison, entre guillemets, une fausse bonne excuse pour ne pas faire ce live aujourd'hui, ben je l'aurais regretté parce que c'était chouette. Merci d'avoir été là et merci d'avoir regardé en replay. Je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Bye.